Puis, Madame la maire, mes chers collègues, vous me permettrez d'associer à cette présentation nos collègues membres du groupe de travail Vie des quartiers, citoyenneté et sécurité, à la fois les élus de quartier, mais aussi les élus sectoriels qui suivent plus particulièrement les questions de démocratie locale, de propreté et de médiation. Je souhaite aussi remercier les différents services et directions de la ville de Rennes qui sont mobilisés à nos côtés avec beaucoup de compétences et de disponibilité. Alors, concernant la vie des quartiers, vous dire que nous allons bien évidemment continuer durablement notre investissement. L'an dernier, je vous avais présenté les enveloppes qui permettent de soutenir les actions de quartier pour plus de 150 000 €. Une nouveauté cette année avec la création d'un fonds de 30 000 € pour les associations et les collectifs émergents de quartier. L'objectif est vraiment de donner à ces associations et à ces collectifs le petit coup de pouce pour les accompagner dans leurs premières années de fonctionnement. Donc, les modalités d'attribution de ce fonds sont en cours d'élaboration en lien étroit avec nos collègues Rosane Andro et Gwendoline Affilé, et ce, dans le cadre de la révision des chartes territoriales de la cohésion sociale. Depuis février, vous le savez, donc les élus de quartier ont le plaisir de réunir à nouveau les conseils de quartier dans leur forme renouvelée suite à l'adoption de notre nouvelle charte rennaise de la démocratie locale et de la participation citoyenne. Ces conseils sont désormais largement ouverts. Un tirage au sort est réalisé aussi pour impliquer des citoyens jusqu'alors peu représentés, et puis des groupes projets pourront aussi se mettre en place. Concernant la démocratie locale, l'année 2022 marque la mise en œuvre des dispositifs prévus par la charte. Les actions sont nombreuses. De l'expérimentation d'un guide de la participation avec une volonté commune, celle de réussir à capter les publics jusqu'ici éloignés des différentes formes de participation. Et la future création de l'Observatoire de la participation citoyenne sera le garant de l'ensemble de ces démarches. Parmi les grands temps forts de cette année, on peut également noter l'accueil des rencontres européennes de la participation citoyenne qui réuniront en octobre prochain plus de 1000 congressistes pour échanger sur les bonnes pratiques, mais aussi pour pousser encore la réflexion autour de la démocratie participative. Concernant le budget participatif, nous allons veiller bien évidemment à mettre en œuvre les projets qui ont été votés lors des précédentes saisons. Pour la saison 6 à venir, notre collègue Xavier Desmaux aura l'occasion de nous présenter prochainement de nouvelles règles, de nouvelles phases et un nouveau calendrier. Autre engagement de mandat, c'est la mise en place d'un budget participatif des enfants. La première édition, qui se fera sous la forme d'une expérimentation, se déroulera dans le quartier de Bréquigny. 50 000 € seront consacrés à des projets qui auront été pensés par des enfants et qui auront été accompagnés par une structure. En ce qui concerne la propreté, nous poursuivons avec notre collègue Cyril Morel nos efforts dans le cadre du plan d'action propreté pour à la fois entretenir nos espaces, lutter contre les tags et renforcer encore l'accès à des sanitaires publics. Dans la continuité de notre engagement, la ville de Rennes a souhaité réaliser à l'automne dernier un nouveau diagnostic de terrain et une enquête sur la propreté. Les idées et les retours des habitants vont nous amener à l'élaboration de nouvelles priorités. Concernant la mise en œuvre de la charte de la vie nocturne, après ces 2 années pleines de difficultés pour l'ensemble du monde de la nuit et plus particulièrement pour les boîtes de nuit, le retour à la vie normale semble aujourd'hui se confirmer. Parmi les actions que nous souhaitons avec nos collègues Didier Le Bougeant et Cyril Morel mettre en avant devant vous aujourd'hui, il y a la mise en place de formations à destination des établissements de nuit, des formations à la fois sur les conduites à risque, sur le harcèlement, sur les violences sexistes et sexuelles. Et puis, par ailleurs, vous dire que nous accueillerons fin avril prochain le séminaire « Le sens de la fête » qui réunira à la fois les associations, les élus, mais aussi les agents des collectivités. Au titre de la médiation, alors nous poursuivons avec notre collègue Annick Béchet, dont je veux excuser l'absence ce soir, notre soutien
en direction des différentes équipes de médiation, de jour, de nuit, à l'école, de voisinage. C'est un budget cette année de 422 700 € qui est consacré. À noter l'arrivée, et c'est une bonne nouvelle, dans le cadre de la signature, Madame la maire, du contrat de sécurité intégré en octobre dernier, et notamment dans le cadre du dispositif des bataillons de la prévention, l'arrivée de 5 médiateurs sur les espaces publics et de 5 éducateurs spécialisés. C'est également dans ce cadre que nous avons obtenu la création d'un 6e poste de médiateur à l'école, qui sera basé donc à l'école Champion de Cissé à Clenay, mais aussi sur le territoire de Saint-Jacques-de-la-Lande. Suite à l'adoption de notre stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, nous nous consacrons depuis septembre pleinement à sa mise en œuvre. Aussi, nous avons choisi de consacrer 10 000 € de plus au soutien de projets portés par des associations et de permettre ainsi de renforcer les actions de prévention ou encore des actions à destination des parents qui peuvent être confrontés à la délinquance de leurs enfants. Sur la question des violences faites aux femmes, je n'y reviens pas particulièrement car notre collègue David Travert a évoqué l'engagement de la ville à ce sujet. Et puis concernant l'accès aux droits et l'aide aux victimes, je vous présenterai tout à l'heure, lors de ce Conseil, plusieurs délibérations en ce sens. Je voudrais juste insister pour vous rappeler combien ces enjeux sont majeurs et réaffirmés dans notre stratégie. Concernant les questions de sécurité et de tranquillité publique, vous le savez, c'est un enjeu important de ce nouveau mandat, avec une attente particulièrement forte et légitime des habitants de notre ville. Alors, vous vous étiez engagée, Madame la maire, à recruter, dans un délai de 2 ans, 40 policiers supplémentaires. Eh bien, ça y est, nous y sommes. J'ai le plaisir de vous informer, mes chers collègues, que les 40 policiers municipaux supplémentaires ont bel et bien été recrutés 20 mois après le début de ce nouveau mandat. Alors très concrètement, nous avons aujourd'hui 30 nouveaux policiers municipaux qui sont opérationnels sur le terrain et les 10 autres agents recrutés le seront très prochainement. Je souhaite en tous les cas remercier la direction des ressources humaines et la direction de la police municipale et du domaine public qui ont, ces derniers mois, réalisé de très nombreux jurys de recrutement, des jurys qui vont d'ailleurs se poursuivre parce que notre objectif est bien d'atteindre un nombre de 115 policiers municipaux au total. On commence dès aujourd'hui les recrutements des 12 postes vacants pour remplacer des agents partis à la retraite, des agents qui ont souhaité changer de fonction ou de collectivité. Vous dire aussi que depuis le 8 novembre dernier, nous avons mis en place, avec l'arrivée de ces nouveaux policiers municipaux, nous avons mis en place une nouvelle organisation au sein de la police municipale. Et puis, vous le savez, nous avons souhaité aussi élargir les horaires d'intervention de notre police municipale, qui intervient désormais en fin de semaine, les jeudis, vendredis et samedis, jusqu'à 2h30 du matin, et puis qui travaille aussi le dimanche en journée. Je souhaite vraiment, mes chers collègues, vous dire combien cette présence de nos policiers municipaux le soir, après la fermeture des bars, elle est importante. Elle est importante à la fois pour rassurer nos concitoyens, pour dissuader les personnes éventuellement agressives ou mal intentionnées, pour prévenir aussi les rixes ou les arrêter, pour renseigner, pour lutter aussi contre les nuisances sonores. Sur le terrain, la présence de nos policiers est de plus en plus visible et elle est particulièrement appréciée par les habitants et par les commerçants. Et je souhaite vraiment ce soir, en notre nom à tous, remercier très sincèrement et très chaleureusement nos policiers municipaux pour les voir très régulièrement à l'œuvre. Je peux vous dire qu'ils agissent avec compétence, disponibilité, engagement, professionnalisme. Et puis je veux également saluer nos agents qui œuvrent au poste de commandement, c'est-à-dire derrière notre système de vidéoprotection et dont le rôle est tout aussi important. Et je me permettrai d'insister sur l'intérêt de notre système de vidéoprotection, notamment, tout particulièrement dans le centre-ville de Rennes, qui participe à la sécurisation des interventions de nos agents sur le terrain et qui permet très souvent
de faciliter l'interpellation des auteurs d'infractions. Et puis je veux saluer aussi les agents de notre brigade canine qui a un rôle essentiel, singulièrement la nuit. La présence du chien dissuade, rassure et protège nos agents. Et puis je veux également aussi saluer nos agents qui interviennent à la fourrière municipale, puisque ceux-ci sont désormais présents sur le terrain jusqu'à minuit le soir. Je crois qu'on peut être collectivement fiers du travail qui est mené par notre police municipale, la police municipale dont la formation continue au niveau de nos agents. C'est un axe fort, en tous les cas, de notre politique de sécurité. C'est des formations donc autour des équipements de nos policiers municipaux, mais également des formations thématiques. Je pense notamment au harcèlement de rue ou à la lutte contre les discriminations. Et pour permettre le bon fonctionnement de notre police municipale, il est indispensable donc de l'équiper, ce que nous allons poursuivre au cours de cette année 2022, nouvelles caméras piétons, nouveaux véhicules, et notamment des véhicules 2 roues, et puis le déploiement de la vidéoprotection, mais de manière très ciblée et très pertinente. Il ne s'agit pas de développer à tout va, mais on est sur quelque chose qui est relativement maîtrisé, là où il y a une attente forte, là où il y a des besoins. Enfin, j'en terminerai, nous avons souhaité mettre en avant un axe transversal fort de notre stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, informer et associer les habitants. Et à ce titre, nous travaillons avec notre collègue adjoint à la communication, Sébastien Séméril, à la mise en place d'un nouveau plan de communication afin d'informer au mieux les habitants sur les différents dispositifs existants, sur le rôle de notre police municipale, sur les numéros d'appel importants. Et puis, autre axe, enjeu transversal, c'est celui d'améliorer en fait cette relation entre les habitants et nos polices. Et le travail a déjà bien commencé en ce sens, avec notamment l'organisation des rendez-vous réguliers habitants-police, ou encore la mise en place, ceci en lien avec la police nationale, d'un outil d'évaluation de la relation police-population. Voilà, Madame la maire, les principaux axes que nous allons mener au cours de cette année 2022, et je vais laisser la parole à notre premier adjoint.